Hello, hello la communauté, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire un nouveau partage aujourd'hui. J'ai déjà tourné une précédente vidéo sur le thème des enfants et l'éveil de conscience. Donc pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore vue, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis donc je tourne une autre vidéo dans la même journée parce qu'en ce moment j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'exprimer ce que je ressens et peut-être que d'autres personnes ressentent la même chose que moi, ce que j'ai ressenti depuis que je suis enfant. Et il y a des choses que je suis en train de me re-questionner par rapport aux derniers événements, aux derniers signes, synchronicités, à ce qui se passe en moi et ce que ça fait remonter en moi, à ces découvertes que je commence à faire sur moi-même et sur mon âme et qui je suis et qu'est-ce que mon âme a vécu potentiellement avant de s'incarner sur Terre. Je sais que ce genre de questions, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Tout le monde ne se pose pas forcément ce genre de questions. Du moins, je, comment dire, c'est pas que ça n'intéresse pas les gens, mais selon le parcours et les expériences que les gens vivent, on n'est pas tous amenés à se poser ce genre de questions peut-être au même moment ou de la même façon ou en profondeur ou au même rythme, parce qu'on ne vit pas tous les mêmes expériences et les questionnements qu'on peut avoir, c'est aussi lié au ressenti qu'on a sur un moment, sur notre parcours de vie, sur comment on a vécu les choses étant enfant. Et ces questionnements, des fois, ne viennent pas tous au même moment pour tout le monde. Et ça, j'en ai bien conscience. Et donc, prenez uniquement ce qui vous parle. C'est un témoignage plus intime que j'ai envie de vous faire, la suite un petit peu de ce que je vous ai partagé au sujet des starseeds et des enfants indigos. J'essaie de bien me positionner pour pas que je sois trop près de la vidéo à chaque fois, parce que sinon ça fait vraiment... Et en fait, je me pose des questions. Parce que il y a quelque chose qui est en train de mûrir par rapport à ça, parce que j'ai été voir des témoignages sur YouTube par rapport aux enfants indigos, j'ai été écouter des personnes, et je me reconnais un petit peu dans leurs propos, pas sur tous les propos, mais par rapport à leurs expériences et leurs témoignages. Effectivement, je ressens une forme de résonance. Il y a quelque chose, il y a quand même une résonance par rapport à ça. Ce sentiment que j'ai toujours eu, je pense, quelque part, même s'il n'y avait pas les mots, même s'il n'y avait pas le ressenti, et c'était plus ou moins subtil à certaines périodes de ma vie étant enfant, ce sentiment d'étrangeté par rapport à ce monde terrestre, cette impression de ne pas réussir à trouver ma place, de ne pas faire totalement partie de ce monde sans pouvoir l'expliquer. Cette difficulté à me reconnaître dans la manière que les gens ont de vivre. C'est pas un jugement que j'aimais, mais j'ai toujours senti ça faisait pas écho en moi en fait. Cette manière de vivre ou présentée comme une manière parce que c'est la majorité dont les gens la majorité dont les gens vivent, le fait d'avoir une vie professionnelle, d'avoir un travail, d'être rémunéré pour le travail que l'on fait, cet aspect financier, matériel, le fait d'avoir son chez-soi, de construire sa vie matérielle, sa vie professionnelle, le fait de vouloir des enfants, que ce soit un homme ou une femme, de construire une vie de famille, d'être dans la construction. C'est des notions qui ne me parlent pas du tout en fait, moi. Et parce que j'ai d'autres envies, en fait, j'ai d'autres aspirations. J'en ai jamais vraiment parlé, mais en fait, une aspiration que j'ai toujours eue plus ou moins consciemment, je pense, c'est le fait d'aider. Je pense que même étant petite, c'est venu plus tard, ça m'est revenu à la conscience, c'est quelque chose qui a mûri, mais je pense que quand on se sent enfant indigo ou enfant cristal, ou même si c'est différent dans l'énergie, les enfants indigos une vague qui viennent des années plutôt 70-80 et peut-être un peu avant, ont ce sentiment de se sentir se sont toujours sentis investis d'une mission, le fait de vouloir aider le collectif, de vouloir aider les gens, de vouloir aider, de vouloir apporter sa pierre à l'édifice. Je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti, mais que je ressens plus fortement là maintenant. Le fait de se sentir étrangère à ce monde, de pas se sentir à sa place et de pas réussir à m'ancrer, m'enraciner sur cette planète Terre.
le fait de pas réussir à avoir un lien avec cette planète Terre, plutôt dans la matérialité, dans le fait de créer des liens avec les gens, dans le fait dans comment se forment les relations, dans le fait d'avoir de qu'est-ce que c'est que la vie de couple, parce que moi la vie de couple, ça, en fait, je me rends compte, c'est pas que je peux pas éprouver des sentiments pour les gens, mais le fait de construire une vie de couple, en fait, ça parle pas forcément. C'est en fait, je me rends compte que moi, ce qui m'intéresse, et je sais pas si ça parle à d'autres personnes qui se reconnaissent comme enfants indigos, c'est la spiritualité, l'évolution personnelle, l'évolution spirituelle, le fait de m'accomplir personnellement, le fait de cette soif d'apprendre, cette curiosité, le fait de se sentir investi d'une mission, parce que c'est quelque chose qu'on ressent et c'est pas quelque chose que l'on contrôle. Le fait de vouloir aider, d'être tourné vers les autres, de vouloir aider, d'être plus tourné vers les autres que vers soi-même, le fait d'avoir ce sentiment de solitude, d'avoir besoin de sa solitude, le fait d'avoir besoin d'apprendre, le fait d'être dans son imaginaire, d'avoir ce lien avec la source, avec le divin ou avec la vie, appelez-le comme selon vos croyances, de sentir qu'il y a quelque chose de bien plus vaste et qu'il y a autre chose que le monde terrestre. Et je pense que ça, je l'ai toujours ressenti plus ou moins étant petite, sans vraiment poser de mots. Cette difficulté à s'ancrer, à s'enraciner, quelque part le fait de ne pas non plus vouloir s'enraciner sur cette planète Terre, parce qu'on sent qu'il y a autre chose. Et le fait de vouloir créer d'autres connexions. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Et j'ai toujours eu du mal à me projeter dans cette vie terrestre. Le fait de me projeter dans une construction de vie personnelle, dans une construction de vie matérielle, vie professionnelle et une vie familiale, même si j'essaye de me projeter, j'ai du mal à me projeter. Comme si quelque part, je me vois pas là-dedans, ou comme si c'était pas fait pour moi, ou je me visualise pas, ou j'arrive pas à me projeter par rapport à ça. Et je commence à comprendre peut-être par rapport à ces signes des enfants indigos et le fait il y a quelque chose qui s'ouvre par rapport à ça, qu'il y a cette possibilité que peut-être effectivement je me ressens comme un enfant indigo, comme un enfant starseed, comme un enfant des étoiles. Le fait que je sens qu'il y a cette possibilité que j'ai peut-être été incarnée sur d'autres planètes, sur d'autres systèmes, sur d'autres galaxies, sur d'autres dimensions et pas que sur la planète Terre. D'où ce sentiment d'étrangeté et cette difficulté à m'ancrer dans cette vie terrestre. Et en fait, je me dis que c'est tout le travail de l'enfant indigo et cette mission, c'est quelque part d'accepter si on est sur Terre, c'est qu'on a une mission, qu'on a voulu s'incarner sur Terre et que la clé pour un enfant indigo, je pense, c'est tout un travail sur soi, un cheminement de pardon et enfin un travail sur l'émotionnel, d'accepter cette tristesse et d'accepter son incarnation physique et on a notre rôle à jouer ici sur Terre et que si on est sur Terre, c'est qu'on a aussi notre place en tant qu'enfant indigo et qu'on a notre propre énergie à apporter sur cette planète Terre en acceptant notre particularité, notre différence, en acceptant qui on est, tout en faisant preuve de tolérance et en acceptant les autres aussi comme ils sont dans leurs propres différences et dans leurs propres particularités. Je pense, et je me dis c'est tout le cheminement que je suis amenée à faire, que je vais devoir faire parce que pour l'instant je le vois un petit peu comme quelque chose qui est pas totalement encore accepté, je pense, pour moi-même, mais je me dis que je suis en cheminement et j'ai bien avancé parce que j'ai découvert que je suis enfant indigo, je suis en train de tourner des vidéos, je suis en train d'en parler, de l'exprimer et j'ai à cœur de pouvoir aider d'autres personnes qui se ressentent peut-être comme enfant indigo ou enfant cristal ou enfant des étoiles ou qui se sentent comme extraterrestres, comme moi je me suis toujours sentie extraterrestre, pas venir de cette planète Terre. Mais j'ai envie de créer En fait, ce qui est bien, ce que je ressens, c'est que j'ai quand même envie de créer un lien. J'ai envie de créer un lien avec cette vie terrestre. J'ai envie de me sentir à ma place parce que je me dis, si je suis ici, c'est que j'ai ma place en tant que telle, par rapport à même si je me sens différente et que l'important, c'est de me redécouvrir, de découvrir vraiment qui je suis et de me sentir pleinement moi-même.
Voilà ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que cette vidéo pourra parler à d'autres personnes, qu'elle pourra résonner avec d'autres personnes, qu'elle pourra vous aider, que vous vous sentiez moins seul. Parce que moi, je me sens émue, parce que je me sens maintenant faire partie de la famille d'âmes des Starseeds, des enfants des étoiles et des enfants indigo. C'est quelque chose qui me parle. Et puis, au-delà des mots. Et puis, j'ai envie de me faire confiance parce qu'il y a quelque chose qui est en train de... Je suis en train d'accueillir quelque chose en moi par rapport à ça. Et j'avais envie de vous en partager plus amplement. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté, merci d'être là, la communauté. Et puis, merci pour vos abonnements et merci tout simplement d'être là. À bientôt pour de nouveaux partages. Une très bonne fin de soirée, la communauté. Bye bye. À bientôt.